Salut Ben, Salut Alex, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur The Message, ton nouveau média rap piquant, le média qui se veut objectivement subjectif. Aujourd'hui Ben, sacré concept. Ouais, sacré concept, hein, les Game Changers. Les Game Changers, pour résumer, en une phrase, on se pose la question, est-ce que tel album a changé la face du paysage, du paysage du rap francophone ou rap américain? On pourra aussi parler d'albums anglophones, on peut dire anglophones. Bien sûr. Aujourd'hui, on a sacré mastodonte. Ah, on a un sacré morceau, ouais. On commence fort. On commence fort dans la légende de PNL. Exact. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que toi, tu as des petits critères pour définir ce qu'est un game changer? Alors, déjà, le plus important, je crois que c'est l'influence. Ouais, je pense aussi. L'influence, à mort. Dans un deuxième temps, bah, quand même, au final, les ventes. Genre, c'est vrai. en général, un Game Changer, c'est un album qui s'est fortement écoulé, tu vois. Donc, tout à fait. Ouais. Influence, vente, c'est vraiment les deux. Pour moi, c'est aussi les deux critères principaux pour définir un game changer. Ouais. Il y a aussi la nouveauté, peut-être. Ouais. Quand on apporte quelque chose de neuf, on peut peut-être considérer ça comme un game changer. Ouais, c'est faut lier au final à. C'est un peu lié à l'influence, tu vois. Genre. Ouais. Un concept nouveau et que après, bah, ce concept-là, au final, devient quasi banal. C'est ça, tout à fait. Donc ok. On est parti? C'est parti. Dans la légende, est-ce que tu sais me dire à peu près quand sort cet album de PNL? Alors, dans la légende, ça sort en 2016, ça sort le 16 septembre. Et je me suis un peu amusé parce que je me suis dit, putain, 2016, c'est quand même une grosse année, tu vois. Et c'est vrai que j'ai noté une année charnière pour le rap actuel. Et j'ai noté quelques projets. 2016, c'est My World, Anarchie, Zifekuro, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Batterie Faible, Mills, L'OVNI, Cyborg de Nekfeu. Voilà, il y a Santa Sauce. Un de mes albums préférés de Nekfeu. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a Cyborg de Nekfeu, Santa Sauce, Zombie Life d'Amza. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Santa Sauce qui était un bonus. Ouais. Et il nous a fait plaisir quand même, le Hamza. Mais c'est vrai que 2007 c'est une grosse année. Ah ouais. Moi j'avais noté également que c'était une année fort marquée par la trappe. La trappe, moi je retire des gros noms de cette époque. En 2016, il y a Nekfeu, on en a parlé, il y a Booba. Ouais. En 2015 qui sort Nero Nemesis, quand même. Je vais pas dire un de ses albums les plus marquants, mais en tout cas, le Booba nouvelle génération, ça commence par Nero Nemesis. Il y a Gradure, il y a MHD aussi avec les Afro-Trap. Donc ça reste une année fort marquée par la trappe. Et là, on arrive avec PNL qui débarque avec un ovni. Ouais, c'est vrai. Un ovni. Bon, ils avaient déjà fait leurs armes auparavant avec d'autres albums, que La Famille et Le Monde Chico, si je ne me trompe. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cet album? Écoute, déjà ouais, justement comme tu as dit, ils avaient déjà un peu fait leur fait d'armes avec Le Monde Chico et Le Monde Ouréa, qui a été vraiment leur vrai premier très gros succès. Enfin, ils avaient déjà eu quelques succès avant où ça commençait à faire parler, mais Le Monde Ouréa, c'est vraiment c'est une bombe. Ouais. Et ils enchaînent puisque c'est d'abord La Vie est belle qui sort, le clip de La Vie est belle. Ouais. Et là déjà il y a quelque chose, tu vois, parce que La Vie est belle, c'est le clip, la proposition, c'est tourné en Namibie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe parce que ça sort du commun, tu vois, genre. Et puis après ils sortent Da, très gros succès, je pense que c'est 10 millions de vues en une semaine. Ouais. À cette époque-là, en 2016, il faut savoir que YouTube n'était pas aussi démocratisé, même si c'était évidemment un des médias sociaux les plus influents à cette époque-là, mais YouTube n'était pas utilisé par tout le monde et je veux dire, les rappeurs en tout cas, c'était pas leur vecteur principal. Ça n'avait pas la même ampleur, tu vois. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, pour moi, hit, tu vois, c'était une chanson devenait un hit quand t'atteignais genre
20 millions de vues. Ouais, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, 20 millions de vues. C'est banal. Banal, en tout cas. Je pèse Ouais, pas trop mes mots là-dedans. C'est ça qui est fou, c'est que c'est énorme, mais aujourd'hui, c'est rien. Ouais, ouais, tout à fait. Alors qu'à l'époque, enfin voilà. Du coup, ils sortent Da, qui fait du coup 10 millions de vues en une semaine, ce qui est incroyable à l'époque. Ça retourne tout, ça fait exploser la hype au final autour de l'album. Tout à fait. Du coup, 5 mois plus tard, le 16 septembre, Dans la légende sort. Ouais. Moi j'ai deux petits moments clés aussi avant d'arriver à la sortie de l'album et qui permettent également de faire monter la hype. J'ai une interview exclusive, on sait que PNL se montre très peu dans les médias. PNL donne une interview exclusive au magazine The Fader, un magazine américain. Je pense que c'est la première fois qu'on les voit dans les médias même. C'est la première et c'est la seule fois. Et c'est la seule fois qu'ils accordent une interview. Donc là on se dit ok, il y a quelque chose de gros qui se prépare. Et la veille de la sortie de Dans la légende, il y a le clip Naa qui sort. Et Naa, c'est 48 millions de vues en un mois. C'est des chiffres colossaux. C'est incroyable. C'est colossal. Surtout que du coup, Naa aussi qui va être une proposition un peu spéciale de clip au final, puisque ça va être le début de leur mini-série sur leur chaîne. Ouais, donc 48 millions de vues, alors que la vidéo fait une dizaine de minutes, je crois. Ouais, non, c'était... Et puis c'est assez novateur aussi comme concept. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une série de clips qui raconte une histoire, et je pense que ça n'avait pas encore été fait dans le rap francophone, en tout cas c'est la première fois. Est-ce que tu as peut-être... Donc ça sort le 16 septembre. Ça sort et c'est... C'est une bombe. C'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée, c'est une bombe. Alors que... La première semaine, du coup, l'album il fait disque d'or, il fait 78 000 ventes. Ah ouais, je les avais notés aussi. Ouais. J'allais faire le petit jeu habituel. Est-ce que tu sais, mais tu vois, genre. Voilà, les stats et tout ça, les ventes, j'aime pas trop mettre ça comme argument en premier parce que c'est pas gage de qualité, tu vois. Ouais, clairement. Mais à ce stade-là, genre, quand j'ai refait un récap, je me suis dit, il faut en parler parce que c'est incroyable, surtout quand on vient de citer tous les gros albums qui sont sortis cette année-là. Ouais, c'est vrai. Concurrence féroce et pourtant ils tirent leur épingle du jeu. C'est le plus gros démarrage en fait de l'année 2016 pour un album rap. Ah, je savais pas. Ah ouais. C'est la plus grosse première semaine. Voilà, face à Nekfeu et Jul. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, ils s'imposent parce que Nekfeu et Jul à ce moment-là, c'est quand même. Ouais, c'est ça, surtout que My World et Cyborg, c'est considéré comme des très gros albums. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque chose. C'est aussi l'album français le plus streamé en 24 heures sur Spotify. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah, l'album devient disque de diamant en 8 mois. Et du coup, PNL deviennent les premiers artistes à faire un disque de diamant en full indépendance, totale indépendance. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Petite anecdote peut-être avec les singles de diamant, peut-être que tu l'as noté. Je l'ai noté. Déjà, tous les morceaux sont certifiés. Ça c'est dingue, c'est dingue. Et hormis les deux morceaux bonus, tu vois, parce qu'à chaque fois ils font des morceaux bonus, il n'y a pas un seul qui est pas minimum platine. Il n'y a plus aucun disque d'or, ils sont tous minimum platine. Et du coup, donc récemment, il y en a plusieurs qui sont passés diamant. Donc il y a 10 des 16 titres qui sont disques de diamant. 10 des 16 titres. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quelque chose de... J'arrive même pas à avoir de mots en fait. Je sais même pas si ça a été fait. Je ne pense pas. D'ailleurs, j'en suis sûr, c'est l'album avec le plus de singles de diamant dans le rap francophone. Je pense bien. Franchement. C'est une stat. Tu l'as C'est une stat. C'est l'album avec le plus de singles de diamant dans le rap francophone. C'est une dinguerie. On va peut-être continuer parce que là, voilà, on a remis un peu le contexte. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, Ben? Non. Enfin, ouais, c'est des stats. Il y en a tellement en fait. Quand t'as un album qui est historique, bah forcément t'as des stats qui sont historiques, quoi. Ah oui, mais là elles sont vraiment historiques pour le coup. Là, genre, en fait, je vais te revoir. Ils ont passé le million de ventes du coup l'année dernière, je crois. Et en fait, c'est le deuxième album de rap français le plus vendu de tous les temps. Ah oui. Derrière le micro d'argent d'Ayam. Se placer derrière Ayam, c'est quelque chose. Voilà. Bon, je crois qu'il y a encore là 300 000 ventes entre les deux, donc c'est pas près de... Mais c'est le deuxième album de rap français le plus vendu de tous les temps.
Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. On va continuer à étayer nos arguments, évidemment. Mais, on va commencer d'ailleurs. Avant de commencer notre argumentaire, si je peux dire ça comme ça, quel est ton rapport, toi, à PNL? Ouais, PNL, mec. Tu sais, le pire, c'est au début, PNL, je détestais. Mais non. Enfin, je détestais. Ok. J'aimais pas. Ok, genre, intéressant. C'est un gars de ma classe qui m'a fait écouter une fois. Ouais. J'étais en 4e, un truc comme ça. Et j'étais là, mais c'est quoi Non, 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 c'était vraiment le moment où c'était pas mon mood du tout. Et puis toi, t'avais envie de phrases, de rimes et de... Ouais, c'est ça. Et de construction de texte, quoi. Genre, bah, en fait, je crois que j'ai eu la même réaction que beaucoup de gens la première fois qu'ils les ont entendus, tu vois. Bah oui. En mode, c'est quoi gros Mais c'est là aussi où on reconnaît la singularité de PNL, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là où... Et voilà, du coup, c'est indéniable. Ouais, mais la première fois que tu l'entends, et puis à ce moment-là, bah, ils n'ont pas encore vraiment explosé comme aujourd'hui. Tu te dis, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces deux-là? C'est ça, ouais. C'est bizarre, Ouais. quoi. Et puis, dans La Légende sort, je l'écoute. Et je vais l'écouter, en fait, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Genre, et aujourd'hui, pour moi, PNL, c'est le plus gros groupe de rap français. Genre, Ouais. franchement... Tu les mets devant Sniper, IAM? Ouais. Ok. Mais pas vraiment en général. Devant Lunatic? Tu vois. Devant Lunatic, mais pas en mode ouais sur les textes ou quoi, vraiment sur le général, tu vois, genre tout ce qu'ils représentent, Ouais. genre leur image et tout ça. Je comprends. Ça se tient. pour moi, ça a jamais été fait comme eux ils le font. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Moi, mon rapport à PNL, il est moins, je veux dire, c'est moins une relation d'amour. J'ai toujours bien aimé, mais ça a jamais été mes préférés, je veux dire. Ouais. Si je peux parler en termes plus cool, quoi. Mais ouais, j'ai accroché directement. Je me suis mangé Da. Pour moi, c'était une claque, tu vois, avec le singe et tout. Dans le clip, bah voilà, c'était leur image. Et puis voilà, dans La Légende sort, bah, j'écoute leur son, j'apprécie, mais je me dis pas waouh. Ouais. Je les place dans mon top 3 rappeurs, etc. C'est pas une relation aussi affectueuse que toi, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir commencer un petit peu à argumenter. Bien sûr. Est-ce que, avant de nous dire si selon toi c'est un game changer, même si on se doute un petit peu de la réponse, voilà, est-ce que j'ai envie de prendre la température en fait. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de cet album. Bah écoute, cet album, par où commencer? Déjà c'est un album tellement dense. Ouais. Mais c'est un album tellement... Tu vois, justement, on en parlait sur d'autres vidéos, qu'il y avait des albums qui n'étaient pas albums. Pour moi, c'est vraiment un album genre... Dans La Légende, tu t'écoutes les sons dans La Légende, tu sais que c'est une alchimie entre chaque son, tu vois. Et pour moi, cet album, il est tellement bien construit. Peut-être pas au niveau du storytelling, il y en a qui font ça bien mieux, tu vois. Il y a pas... C'est plutôt sur l'homogénéité des textes, tu vois. De ce dont ils vont parler, la manière dont ils en parlent et tout ça, tu sens ils ont voulu vraiment... Pour moi, c'est une bulle en fait, tu vois. D'accord. Et tu sens qu'ils ont voulu faire un truc. Moi, tu vois, au niveau des textes, je suis pas très friand parce que c'est tout le temps le même sujet. C'est l'argent, la drogue, on vend la drogue en dessous des battes. Il parle un petit peu de la famille, mais de manière assez nébuleuse. On comprend pas trop ce qui se passe. Plus tard, on va comprendre hein, avec le papa qui a été délinquant. Voilà, j'ai jamais trop accroché au texte parce que je trouvais ça un peu vide, quoi. Vide, moi, justement. Et puis, ils font des références à Disney et tout ça. Tu te dis, mais ils font des références au Roi Lion. T'es là, frère, t'es un rappeur, tu vois. À l'époque, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. C'est ça, comme je disais, c'est ça aussi qui fait leur personnage. C'est qu'ils sont uniques, en fait. Ils arrivent avec des nouvelles propositions.
Ouais, bah du coup, mais en fait, PNL, ils arrivent, hop, ça existait déjà un peu en France, tu vois, mais ils amènent vraiment le cloud rap, genre, ils le démocratisent. Carrément, tout à fait. Ils l'apportent des USA, concrètement. Ouais, et puis c'était la période un peu... allez, j'ai oublié le nom de la plateforme de streaming. Je te l'aurais dit 100 fois en plus. SoundCloud. Et ouais, le cloud rap se démocratise vraiment à cette période-là. Ouais, vraiment. Du coup, ça va être un peu le porte-flambeau, tu vois, ouais, carrément. Du cloud rap. Ouais, ils arrivent en fait avec une DA ultra bien léchée, des clips de malades qui mettent en avant, tu sais, genre la Namibie, je crois qu'ils avaient été le Mondouréa, c'était à la Scompia. Ouais, et je pense qu'ils avaient aussi tourné un clip au Japon, si je ne me trompe. Ouais, qui a été supprimé par après, mais ouais, donc tu vois, ils arrivent vraiment avec leur truc où... À un moment où les clips, ils se ressemblent tous un peu, à part certains, je pense à SCH, entre autres, mais ils arrivent avec leur truc, quoi. Ouais, j'allais en parler justement. Tu dis où ils arrivent avec un nouveau truc, une nouvelle proposition, comme on disait. Mais en fait, c'est un vent frais sur le paysage trap, ego trip qui régnait à ce moment-là, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est en ça qu'ils se démarquent, et c'est en ça que je vais pas prononcer mon verdict, en fait. J'allais prononcer mon verdict avant l'heure. Mais en fait, ça a pavé dans la mare, tu vois. Ouais. Genre, ça commence à se renouveler de certains côtés. Tu parlais justement, il y a MHD, ça qui arrive avec l'afro-trap qui est aussi novateur. Et c'est un moment où ça commence un peu à... On s'installe, tu vois, on se pose et vas-y, on commence à entendre la même chose. Et puis t'as des gars comme PNL ou MHD, et du coup, bah ouais, comme PNL qui arrivent et qui reset un peu le truc. Qui reset un peu le truc. Tout à fait. Ben, d'ailleurs, t'en parlais un petit peu, ils arrivent avec le cloud rap, avec des prods et des flows qui sont très aériens. C'est quelque chose... On l'a répété, hein, qui dénote du paysage, enfin pas actuel, mais de l'époque 2016. Il y a beaucoup d'autotune aussi, et c'est bien géré. Ouais. Et à cette époque-là, c'était rare d'avoir de l'autotune, enfin rare non, mais je veux dire, les gens qui utilisaient l'autotune et le vocodeur, c'était un peu trop approximatif. Là, ils s'en servent comme un instrument. C'est exactement ce que j'ai noté. En fait, genre, pour moi, c'est ça, j'ai noté, ils arrivent avec un autotune vraiment travaillé et comme un réel instrument, et c'est pas juste un outil de correction de voix, tu vois. Ouais. Là où à ce moment-là, l'autotune c'était vraiment en mode pour corriger ta voix, où ça donnait, parfois c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça, ça gommait les erreurs, mais en fait ça en rajoutait, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais un son qui partait en do fa sol. Voilà. Non mais c'est vraiment ça, et bon voilà, je crois que le meilleur exemple c'est Booba. Il y a certains sons, voilà, ça c'est compliqué. Il y a certains sons, c'est compliqué. Après voilà, il a été précurseur au final. Ouais, il est arrivé, il a essayé, et puis maintenant tout le monde le fait. Mais voilà, c'est sûr qu'il y avait certains sons de Booba sous autotune. Voilà. Mais du coup, ouais, PNL arrive avec l'autotune vraiment comme un instrument. Et pour moi, c'est dans la légende qui va un peu démocratiser l'utilisation de l'autotune dans ce sens-là, où on utilise l'autotune vraiment pour amener des nouvelles sonorités, tu vois, mais des sonorités contrôlées. Ouais, aujourd'hui ça se fait tellement. Bon. T'écoutes des artistes New Generation, déjà il y a Laylo. Pour citer un des plus gros, mais tu vois dans les nouveaux, genre je sais pas si t'écoutes par exemple Runa, Ginweve, La Fève. La Fève un peu moins de... La Fève un peu moins, en tout cas c'est pas dans les aigus, quoi. Ouais. Mais que PNL et Ginweve, bah Ginweve, on peut dire, on peut me contredire, mais Ginweve c'est un enfant de PNL, c'est un gars qui a grandi avec l'autotune comme instrument. Ouais, c'est ça. Donc je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai quelques sons qui je trouve ont marqué une génération, du coup notre génération, la génération 2000, Millennials. Onizuka, Onizuka, il y a Bene, La vie est belle, QLF, forcément. QLF c'est un peu l'hymne de PNL. Donc voilà, pour moi tous ces sons là, ils ont changé la face du rap francophone. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est vraiment des sons genre
même les gens qui n'écoutent pas, bah, ils savent ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils connaissent. Et tu marques un très bon point là. Ils ont une patte artistique qui leur est propre. Et à l'époque, en 2016, parce que je vais parler, je vais argumenter autrement après. En 2016, tu entends ce genre de son, bah tu te dis ok, c'est PNL. Ouais, c'est ça. C'est PNL, c'est eux. Comme t'écoutais du Booba, bah ok, c'est du Booba en fait. Ouais, c'est ça. Alors que ils sont là depuis à ce moment-là, quoi. Ils sont là depuis genre 2-3 ans, ouais, 2-3 ans, quoi. Max. Et pourtant, t'entends ça, tu sais déjà que c'est eux. Ouais, c'est ça. Ils ont leur truc et tu peux pas les confondre avec quelqu'un. Tout à fait. Et là où ils ont influencé aussi toute une génération, c'est que PNL, en fait, ils ont eu des enfants, les gars. DTF, ouais. MMZ, F430, je mets même Green Montana dans le tas, qui arrive quand même beaucoup plus tard. Green Montana, il est tout seul, c'est pas un groupe, mais il utilise de nouveau l'autotune à foison. Pour moi, c'est des enfants et c'est des gens qui ont été fortement influencés par PNL. Ouais, tu sais, Green, je vois pourquoi tu le considères, mais même, tu sais, genre au niveau de ses textes et de ça, au niveau de la manière dont il pose. Ouais, tu aussi, vois, ouais. Genre très, à nouveau, posé, mélancolique et tout, tu vois, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que... En plus, j'avais noté un petit peu plus loin, en un mot, PNL, c'est mélancolie. Ouais. Mélancolie, et comme tu dis, Green Montana, même F430, c'est mélancolie, quoi. Et à une époque, comme tu dis tantôt, en 2016, c'est fort de la trap ego trip. Ouais. Après, le nombre de projets mélancoliques qui vont exploser. Ouais, c'est vrai. Genre... Aidé par Cyborg aussi, qui est pas que... c'est ça. Qui est pas que ego trip. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, il n'y a pas que dans la légende. C'est vrai, ouais. Cyborg aussi, qui a un monument du rap français. Mais j'ai l'impression qu'après, même si c'était déjà le cas avant, les rappeurs vont plus s'ouvrir à ce style-là, tu vois. Ouais. À être plus posés, à aborder des textes plus ouverts aussi, plus introspectifs. Ouais. Ouais. Moi j'avais noté aussi donc DTF, c'est leur petit frère. Enfin, c'est pas leur vrai petit frère, hein, mais je dis ça dans le sens où bah c'est vraiment la même recette pour moi. Ils sont sous leur protection, ils partent en tournée avec PNL en 2017. Bon voilà, c'est le même style, c'est pas le même succès, mais en tout cas c'est retentissant à cette époque-là. Ouais. Toujours maintenant, il y a certains crédits pour DTF et MMZ notamment. Mais je me demandais, est-ce qu'ils auraient eu le même succès s'il n'y avait pas eu PNL? Je vais te poser deux questions. Est-ce que DTF et MMZ voient le jour s'il n'y a pas PNL? Et est-ce que MMZ et DTF, dans ta face, ont le même succès qu'ils ont actuellement s'il n'y a pas PNL? Non. On est bien d'accord. On est super d'accord. Déjà, pour d'une chose, c'est que... non, si je dis pas de la merde, déjà, ils se connaissent tous à la base. Ouais. Et c'est le succès de PNL qui a permis de lancer DTF et MMZ. Donc déjà, est-ce qu'ils auraient existé? Peut-être, pas sous cette forme-là. Je suis d'accord avec toi. Et non, parce que DTF, moi qui est MMZ, mais mec, genre le public de DTF et des MMZ, c'est des mecs de PNL. Enfin, c'est des fans de PNL qui aiment bien PNL. Et un jour, on leur a dit: oh, vous avez entendu ces mecs-là, c'est des gars du même quartier qu'eux, ils font dans le même style. Du coup, eux, ils ont écouté, soit ils ont bien aimé, soit ils ont pas bien aimé. Mais voilà. Il y a sûrement une partie de leur public qui écoute pas PNL, mais elle est infime. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment l'impression, je l'ai répété plusieurs fois, mais PNL c'est des précurseurs, quoi. C'est des précurseurs d'un style qui vont démocratiser le cloud rap. Ils vont en faire des enfants. Ils ont donc influencé fortement la scène francophone. Et donc, je sais pas si tu avais peut-être d'autres arguments, mais en tout cas, moi, rien que ça me permet de dire que oui, c'est un game changer. Ouais. Bah, dernier truc, c'est peut-être la mise en scène, tu vois. Genre tout le mystère qu'ils mettent en place. Pour moi, qu'est-ce que je notais? Ouais, ils arrivent avec une aura, ils ont un charisme, alors que il y a un entretien du mystère de malade. Au final, tu sais pas grand-chose sur eux, l'unique interview chez Fader et tout ça.
Pour moi, ouais, j'ai noté, c'est vraiment les Daft Punk du rap français, tu vois. Ah ouais, belle analogie. Ah, j'aime bien. J'aime bien cette analogie. Au niveau, bon, ils ont pas leur visage caché et tout, mais le côté mystère, la manière, tu vois, dont ils gèrent leur promo aussi. Bon, ça c'est pas dans la légende, mais putain, le clip d'ODD, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est les Daft Punk du rap français. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a la même vision ils ont la même vision de la musique et de comment il faut traiter la musique. Ouais. Et donc, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on va voir un même style de vidéo où ils se séparent? Ça, peut-être pas. À voir. Ça reste des frères quand même, donc... Pas tout de suite, j'espère. Pas tout de suite. Nous, on espère aussi un nouvel album quand même. Ouais, là, ils ont bien pris leurs vacances. Donc, deux frères, pardon, j'allais dire deux légendes, mais oui, c'est deux légendes, mais deux frères qui sort en 2019, ouais, 3 ans après, qui retournent tout, comme tu dis, ODD, un clip plus de 100 millions de vues, je crois, même beaucoup plus. C'est iconique, quoi. Ouais. C'est iconique. Et puis, depuis 2019, on n'a plus entendu parler d'eux. Il y a eu un documentaire Netflix. Ouais, il y avait le concert, là. C'est pas un doc, hein, c'est un Ouais, c'est la retransmission de leur Bercy de la tournée dans la légende. Ouais. Mais, plus grand chose, je réfléchis, mais à part quelques apparitions par-ci, par-là. Ils sont venus aux Ardentes l'année passée. Toi, tu y étais? Ouais, j'y étais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, voilà, ça avait fait le bad buzz que ça avait fait, parce qu'ils avaient eu quasi 1 heure de retard, et du coup, ils avaient joué genre 40 minutes. Ouais. Un peu à la Travis Scott cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc, évidemment, que les gens qui aiment cracher sur eux, bah, ils en ont profité. Ah ouais. Là, c'était du pain béni. Mais en soi, et j'en ai discuté avec plusieurs qui étaient là sur place, au final, les 40 minutes, et c'est pas moi qui le dis, c'était quand même le meilleur concert de la journée, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc, moi, j'y étais pas l'année passée aux Ardentes, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, si ce n'est que, bon, c'est des stars, mais gars, 1 heure... Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, franchement, une fois pas deux. Ouais, voilà. Je sais pas, on saura jamais pourquoi, hein, mais ouais. C'est des choses qui arrivent quand même assez souvent à un festival pour toutes les big stars qui sont un peu prisées partout. Voilà, ça arrive souvent, même s'il y a quand même un certain respect à avoir envers le public. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça. Dans tous les cas, ça ne change rien à mon avis. Je pense toujours que dans la légende, c'est un game changer. Toi, Ben, je suppose qu'on ouais, là on est sûr. Franchement, si dans la légende c'est pas un game changer, je sais pas ce qu'on est. Il faut se le veto pour avoir un autre game, pour aller chercher un game changer. Quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Dans la légende, un game changer. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet de Message. On va sortir un article là, qui va un petit peu retracer tous nos arguments. Pardon, j'en perds mes mots carrément. On a fait aussi un game changer sur Trinity de Laylo. N'hésitez pas à aller lire et à aller donner votre avis. Je vais pas spoiler le verdict. Non, bien sûr que non. On vous laisse aller voir ça. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire si dans la légende c'est un game changer et pourquoi. Surtout, c'est le plus important. On sera curieux de vous lire. Évidemment. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.